Bonjour à tous. Je vous propose de continuer à explorer ces thématiques du personnage et de l'étincelle et de voir comment passer du personnage à l'étincelle. Et pour cela, il nous faut connaître les mécanismes du personnage parce que c'est ce qui nous permet d'apprendre à s'en libérer. Et dans ce travail intérieur, notre meilleur allié, notre meilleur outil, c'est la conscience. Mais qu'est-ce que la conscience ? C'est une question qui, aujourd'hui, intéresse même le monde scientifique. La conscience peut être vue comme étant la conscience que j'ai au quotidien. Ou ça peut être vu comme ce qui vient animer mon corps. Aujourd'hui, je vous propose de voir la conscience comme étant un phare, un projecteur qui vient mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est un outil que nous avons tous à notre disposition. On a tous cette capacité de venir voir ce qui se passe en soi. Mais ça demande quand même un certain effort intérieur, et notamment d'apprendre à se détacher du personnage. Parce qu'à force d'avoir le nez en permanence dans le personnage, on ne fait plus la différence entre soi et le personnage, entre l'étincelle et le masque. La conscience va venir nous aider à prendre de la hauteur sur tout ce qui nous anime à l'intérieur, sur tout ce qui se passe, sur ce tourbillon de pensées et d'émotions. C'est la base de ce travail intérieur, de mettre de la distance entre soi et le personnage, entre soi et le mental, entre soi et les émotions, apprendre à s'en détacher, à ne plus s'y identifier. C'est ce qui va permettre de faire la bascule vers l'étincelle. C'est aussi apprendre à laisser les émotions et les pensées nous traverser sans s'en saisir. Et en créant cette distance, on crée aussi un espace intérieur où là, la conscience va nous permettre d'examiner nos croyances et nos illusions. Elle va nous permettre de s'apporter de l'accueil, dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos. Elle va nous permettre de révéler notre présence, notre étincelle. Elle va nous permettre de nous apporter bienveillance et amour. La conscience, elle se fiche du pourquoi, du comment, elle se fiche de la raison de nos pensées, de la raison de nos émotions, de quel a été le fait générateur. Elle s'en fiche de tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est simplement de les mettre en lumière pour que depuis cet espace de détachement, on puisse s'accueillir et rentrer en contact avec notre étincelle. Être conscient, ce n'est absolument pas être capable de comprendre tous les mécanismes de l'univers. Ce n'est pas être capable d'expliquer la géométrie sacrée, les énergies christiques, les corps subtils, les chakras. Ça n'a rien à voir avec la conscience. La conscience, c'est vraiment mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est tout. C'est tout ce dont nous avons besoin pour être des êtres conscients. Pour s'aider dans ce travail de conscience, surtout lorsqu'on est encore bien pris dans les mécanismes du personnage, il y a une question très simple à se poser, qui est « Où mon attention est-elle dirigée ?» Est-ce que mon attention est prise dans les histoires que je me raconte à l'intérieur ? Ou est-ce que je suis en mesure de la porter sur mon corps physique, sur mon corps mental, sur mon corps émotionnel? Est-ce que je suis capable d'observer ce qui se passe sur ces différents plans, physique, mental, émotionnel, mais aussi énergétique, sans tomber dedans? Plus on va développer cette attitude intérieure et cette conscience de ce qui se passe en soi, plus les voiles et les brouillards qui nous cachaient l'étincelle vont se dissiper. Ce qui va permettre du coup à l'étincelle de se manifester. Et quand on
laisse l'étincelle se manifester, eh bien on renoue avec notre guidance intérieure pour aller encore un peu plus loin sur ce chemin de détachement et ce chemin de conscience. Et ça va permettre de dépasser de nouvelles illusions et de se détacher encore un peu plus des mécanismes du personnage et de laisser encore un peu plus de place à notre étincelle. Plus on vit en conscience, plus on incarne notre étincelle, notre présence. Ce travail intérieur, il ne se fait pas seulement pendant des séances de méditation, même si la méditation aide grandement, mais c'est un travail de conscience au quotidien. Mettre de la conscience dans chaque instant, c'est ce qui permet à notre étincelle de briller, de rayonner à travers nous. Au cours d'une même journée, il sera possible d'osciller entre des moments de conscience et le personnage. Et c'est tout à fait normal. Parce que pendant des années, nous avons appris à fonctionner en pilote automatique, en laissant les rênes de nos vies au personnage. Sauf que travailler en conscience pour retrouver son étincelle et sortir des mécanismes du personnage, eh bien, c'est fonctionner d'une manière totalement différente. Donc ça demande de s'accorder du temps et de la patience et de réitérer ce travail de conscience le plus souvent possible. Au début, ce sera peut-être une fois dans la semaine que tu penseras à ce travail de conscience. Puis ce sera peut-être une fois par jour, puis plusieurs fois à chaque moment de ta journée, jusqu'à ce que cette conscience devienne une manière de fonctionner naturelle. Et lorsqu'on se sent suffisamment à l'aise avec ce travail intérieur, eh bien la conscience va pouvoir dézoomer encore d'un cran supplémentaire pour nous permettre de ressentir profondément nos émotions, mais aussi les énergies, de connecter au plan énergétique et de s'ouvrir un peu plus au monde, à la vie, à l'étincelle en soi. Et cette ouverture va nous permettre aussi de s'ouvrir à l'autre. Nous allons venir dans cette démarche examiner notre manière d'interagir avec le monde, avec la vie. On va remettre en question notre manière de vivre. Et ce qui nous a paru toujours évident, ce que l'on croyait immuable, ce que l'on pensait être un mal nécessaire, on va venir remettre tout ça en question. Et à la lumière de notre conscience, on va pouvoir agir différemment et commencer à incarner les valeurs de notre étincelle. Bien sûr, cela va chambouler le personnage et il va se manifester. Il peut aussi essayer de résister. Mais en revenant sans cesse à cette conscience de soi, de ce qui se passe en soi, de nos mécanismes, en revenant à cette conscience que nous ne sommes pas le personnage mais l'étincelle, et en reconnaissant que le personnage n'est pas là pour prendre la moindre décision dans nos vies, et en choisissant de s'en remettre à notre étincelle, eh bien les résistances vont disparaître d'elles-mêmes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Car quand on apprend à s'en remettre à son étincelle plutôt qu'à s'en remettre à son personnage, eh bien on marche alors sur notre voie, celle tracée par notre étincelle, parce qu'on cesse de résister à ce qu'elle nous propose, on cesse de résister à la vie, on s'en remet à elle. Pour moi, l'une des prises de conscience les plus importantes, c'est bien celle-ci. Le personnage n'est pas fait pour prendre une décision ou pour décider de quoi que ce soit dans nos vies. Il suffit d'observer comment le personnage fonctionne, de voir à quel point il est versatile, et à quel point il manque de discernement, à quel point il se laisse influencer par ses émotions, par ses pensées, pour voir qu'il n'a aucune vision d'ensemble, il n'a aucune vision globale, il n'est pas calibré, il n'est pas fait pour tenir ce rôle. Et après, on s'étonne de voir des événements chaotiques apparaître dans nos vies.
Mais ce n'est tout simplement pas le rôle du personnage de prendre ses décisions. C'est bien celui de l'étincelle qui est en mesure de décider, de choisir, de nous guider. C'est elle qui possède ce discernement, qui possède cette vision d'ensemble, cette neutralité nécessaire à toute prise de décision. Donc nous avons tout intérêt, tant au plan individuel que collectif, d'apprendre à s'en remettre à l'étincelle en soi. Et c'est à ça que sert le travail de conscience, de venir comprendre le fonctionnement et les mécanismes du personnage pour apprendre à s'en remettre à l'étincelle, pour revenir à notre mode de fonctionnement naturel. Et ensuite, nous serons en mesure d'apprendre à incarner l'étincelle sur Terre. Ça, ce sera le thème de prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.